Homme avant tout et après tout. La vie n'est qu'un pèlerinage, un voyage vers une destination. Pour tout homme, ce monde n'est qu'un chemin. Qu'on le veuille ou non, tout le monde est un voyageur sur cette terre. Ce voyage pourrait être agréable si nous avions le respect mutuel, de respecter les uns des autres. Nous sommes des êtres humains. L'homme ne parvient pas à chercher la racine de son ignorance. Si quelqu'un nie ce qu'il est, cette personne ne mérite pas d'être existée. Si quelqu'un prétend qu'il est intelligent et scientifique, comment il peut ignorer d'où il venait ou il serait de retour? Memento mori. Personne ne peut pas éviter ce sort. En un mot, il n'existe pas aucune immunité pour cela. Il est vrai, pendant ce voyage, le bon Dieu nous comble de bénédictions et de biens, mais ce ne sont jamais de fin en soi. Il ne nous les donne pas pour que nous puissions être confortables sur la terre et s'attacher à ces choses. Mais le bon Dieu nous a procuré afin que nous puissions les utiliser pour mieux avancer, mieux jouir de ce voyage. Et puis, après une courte utilisation, Dieu nous ordonne à les quitter. Nous tous doivent retourner où nous sommes venus. En latin, memento, homo quia pulvis est, et el impoveram reverteris. Ecclésiaste 3, versets 20 et 21. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Notre valeur, notre richesse, notre renommée vont pas nous empêcher de mourir. Dieu nous a créés comme des êtres pensifs. Nous devons éviter de déshonorer sa puissance, tout en agissant bestialement. Nous sommes tous des êtres humains. La maladie qui se met la fin à la vie d'un sans-abri, c'est cette même maladie qui pourrait mettre fin à la vie d'un milliardaire. Beaucoup de gens essaient de dénigrer les autres juste pour se sentir bien. Cela est un syndrome de l'ignorance. La couleur, la race n'ont pas une corrélation avec l'intelligence ou la valeur individuelle. La valeur d'une personne ne corrèle pas avec le lieu de sa naissance. Je suis haïtien. Ma valeur, mon courage, ma compréhension, ma humilité, ma façon d'agir ne corrèlent pas avec ma couleur et mon pays. La plupart des gens essaient de se faire connaître par leur race. Cela est vraiment pitoyable. La différence de l'extérieur ne peut pas établir une corrélation entre la personne et sa valeur. Les pauvres d'esprit jugent les autres par la voie extérieure. Cependant, les gens intelligents, je ne parle pas aux gens qui ont des diplômes, mais je parle des gens qui ont la capacité de la logique, la pensée abstraite, la compréhension, la conscience de soi, la communication, l'apprentissage, la connaissance émotionnelle, la mémoire, la planification et la résolution de problèmes. Juge les autres par la voie intérieure. En dépit de tout cela, cette personne demeure toujours un être humain. Comme l'a dit Stockwell, comme tous les êtres humains sont, à mon avis, créatures de la conception de Dieu, nous devons respecter tous les êtres humains. Cela ne signifie pas que je suis d'accord avec eux.
mais en effet, je les respecte en tant qu'êtres humains. Nous sommes tous créatures de Dieu. Nous ne créons pas Dieu, elle est le créateur de tout le monde. Et de ce qu'il a créé, quelque chose d'autre qui pourrait prendre existence. Par exemple, Dieu a créé l'eau et que l'eau se transforme en glace. La gloire n'est pas pour l'homme qui traite l'eau à la glace, mais la gloire est pour Dieu qui a créé l'eau. Inutile de dire que je ne crois pas en la théorie de l'évolution. Il est évident de constater cela, mais pour le plaisir de converser, je peux dire que Charles Darwin, dans sa théorie de l'évolution, n'a pas justifié que les singes ne se créent pas, mais ils ont été la créature de Dieu. Je refuse de théoriser davantage sur ce sujet, mais je le laisse pour quelqu'un d'autre de lire entre les lignes ce que je vais dire par là. Toute la gloire appartient à Dieu parce qu'il est le créateur de tout. C'est une logique simple à comprendre que Dieu a créé la terre et par la terre nous semons puis nous récoltons. Les fruits que nous récoltons ne sont pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu qui est le créateur. Maya Angelou est un auteur et poétesse américaine, a déclaré « Je me connais comme une création de Dieu. Je suis également obligé de réaliser et de se rappeler que tout le monde et tout le reste sont également la création de Dieu. » Genèse 1, verset 27 disait « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ayons un peu de respect pour la création de Dieu. Si vous respectez le bon Dieu, vous devez également respecter ses enfants. Naturellement, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons la même capacité à se développer, à apprendre. Nous sommes tous nés égaux et nous devrions égaux en droit. Dieu nous a créés pour vivre une vie parfaite, une vie que tout le monde suppose d'être au même niveau. Cependant, après la chute de l'homme, il est impossible pour que les êtres humains soient continués à vivre à l'état de la nature. Satan nous a dépouillés de notre innocence, mais il ne pouvait pas voler nos facultés naturelles, lesquelles le corps et l'esprit. Thomas Hobbes était un philosophe anglais mieux connu aujourd'hui pour son travail sur la philosophie politique, a fait valoir que tous les hommes humains sont par nature également dans les facultés du corps et de l'esprit, et a poursuivi en racontant que les inégalités artificielles sont assez grandes pour donner à quiconque un bénéfice exclusif. Comme j'ai mentionné, Satan nous a dérobé notre état de l'innocence. Conséquemment, les humains deviennent jaloux, envieux. À la suite, Caïn a tué son frère Abel. Luc 11, verset 51 déclare « Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous l'ai dit, il en sera demandé compte à cette génération. » À partir de ce temps-là, les êtres humains vivent sur la terre dans un état de guerre, un état de mal, l'ignorance, où chacun se bat pour sa propre survie. Dans cette condition, la vie est devenue pauvre, désagréable, brutale et courte. Et Hobbes décrit que la vie, avec une expression latine, signifiant la guerre de tout contre tout. Par conséquent, un pouvoir commun a vu le jour afin de maintenir les autres humains dans la crainte. La plupart des êtres humains ont développé le délire de grandeur. En conséquence, la plupart d'entre eux pensent qu'ils sont mieux que d'autres. Les gens ignorants jouent la carte de race pour se classer dans la société. Les illusions de grandeur et la fausse croyance que l'on possède des qualités supérieures, telles sont la génie, renommée, les pouvoirs ou la richesse,
Il s'agit d'un problème psychologique. Il est le plus souvent un symptôme de la schizophrénie, mais pourrait également être trouvé dans les symptômes de troubles psychotiques ou bipolaires, ainsi que la démence, comme la maladie d'Alzheimer. Par exemple, comment on pourrait penser qu'il vaille mieux que quelqu'un d'autre en raison de sa couleur de peau, et que cette personne ne connaisse pas même où son propre pays est localisé ou se situé dans une carte géographique. Vous êtes en train d'enseigner quelqu'un à lire et à écrire, et que cette personne pourrait penser qu'il soit mieux que vous. Quelqu'un pourrait être criminel, un voleur, un délinquant, et que cette personne penserait qu'il soit mieux que le président noir américain. Nous vivons vraiment dans un monde schizophrène. Beaucoup de gens dans ce monde sont mégalomanies. Ils souffrent de troubles de la personnalité narcissique. Charles Darwin a observé que l'ignorance engendre plus fréquemment que la confiance que ne se fait la connaissance. Penser que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre pourrait être un biais cognitif dans lequel les individus non qualifiés souffrent de supériorité illusoire. Elles sont souvent attribuées à tort, sont les préjugés contre d'autres personnes. Ces gens méritent d'être pardonnés parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour reconnaître leur incompétence. Il est rare pour qu'un être intelligent soit un biais, car la compétence peut affaiblir la confiance en soi. Et une personne intelligente pense ou suppose que d'autres ont une compréhension souvent équivalente. Une manque de connaissances peut créer beaucoup de problèmes dans le monde. L'ignorance est la source principale des problèmes dans le monde. Osée 4, verset 6 déclare: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et si tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le monde pourrait être un meilleur endroit pour vivre si les êtres humains ne se laisseraient pas conduire par ignorance. Tous les gens égaux en dignité, le respect, et tout a le même droit fondamental. Nul n'a besoin d'être un scientiste pour savoir qu'un être humain est un être humain, et que notre voisin qui est pauvre est un être humain comme vous. La discrimination est un cancer pour la société. La discrimination est souvent basée sur l'ignorance. Elle crée une barrière qui empêche à certains gens de comprendre qu'un être humain est un être humain. L'ignorance engendre les préjugés et les stéréotypes négatifs. L'esclavage était le pire crime que les gens ont prétendu d'être civilisés, prétendaient qu'il était son meilleure race, ont commis contre leur propre espèce. Oui, ils ont échoué à reconnaître leur propre espèce en raison de l'ignorance. L'Holocauste d'Adolf Hitler a été fondé sur l'ignorance. Les êtres humains ignorent que si l'ignorance pourrait détruire le monde, il est important d'établir une sorte de corps de l'égalité internationale pour lutter contre la discrimination et promouvoir l'égalité et la tolérance dans le monde. Frank Knox a dit: Je crois de tout mon cœur que la civilisation a rien de plus beau qu'un homme ou une femme qui pense et pratique la vraie tolérance. Notre nature est immuable. Nous ne pouvons pas être autre chose.
Nous sommes nés en tant qu'êtres humains et nous mourons comme des êtres humains. En effet, un homme pourrait être plus intelligent qu'un autre homme. Certains hommes pourraient être plus riches que d'autres. Mais cela ne cesse le fait que nous sommes tous des êtres humains. Jean-Paul Sartre a dit, l'homme possède une nature humaine qui est la conception d'être humain se trouve en chaque homme, qui signifie que chacun est un exemple particulier d'une conception universelle. La conception de l'homme, quel que soit ce qu'un homme atteint dans sa vie, cette dernière vient après sa nature, qui est le genre humain. C'est un crime de laisser quelqu'un penser qu'il est inférieur à un autre homme. Tous les humains ont un destin commun. Homo sum humani amenihi alienum puto. Je suis un être humain. Rien d'humain ne m'est étranger. Turis fortis nihi Deus. Dieu est ma forteresse. Merci.